Dans les ganaches de pralines, comme dans les plats des restaurants, le thé s'impose auprès des gastronomes. On en oublierait presque qu'il est d'abord une boisson chaude qui se déguste à toute heure de la journée, qu'il peut être noir, blanc ou vert. Et même si sa consommation est encore faible en Belgique, il grappille peu à peu des parts de marché à son rival, le café. Les producteurs et businessmen l'ont bien compris. Vous allez voir qu'on parle aujourd'hui d'un thé comme d'un grand vin. Pour le moment, on a reçu par exemple des Népalais, des grands crus. C'est des récoltes d'automne mais qui vont avoir des fraîcheurs de printemps. Et comme pour un grand cru, il faut prendre son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt à apprécier le fait de prendre son temps. Tout le monde court tout le temps partout et le thé, c'est quand même quelque chose qui se consomme assis et c'est une pause. Mais nous allons aussi rencontrer des gens pressés qui ont inventé une autre manière de le consommer. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du thé. Du thé dans la rue. Du thé à emporter. Entre zénatitude et tendance urbaine, les concepts se multiplient. Pour comprendre pourquoi certains de ces thés valent si cher, il faut se rendre en Inde. Dans l'Himalaya, à Darjeeling. Les plantations qui entourent l'usine de Puguri émergent peu à peu de la brume. Il est 9 h du matin et François-Xavier Delmas est prêt pour la visite. Il parcourt le monde à la recherche de thé d'exception pour sa société.